Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans notre webconférence. J'espère que vous m'entendez bien. Est-ce que vous m'entendez bien? Vous pouvez le mettre en commentaire et vous me voyez bien du coup. Alors je vais tout de suite partager mon écran. Est-ce que vous m'entendez correctement? Vous pouvez mettre dans discussion. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bonjour pour ceux qui sont de l'autre bout du monde. Je pense à ceux qui sont aux Antilles, je pense à ceux qui sont en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe, en Haïti. Mm. Bonsoir à tous et bonjour pour ceux qui sont dans d'autres coins du monde. Donc nous commençons dans quelques instants. Vous pouvez juste mettre dans la discussion où est-ce que vous êtes, dans quel pays, dans quelle ville vous êtes. Et donc voilà, présentez-vous le temps que nous puissions commencer. Donc nous commençons dans quelques instants. Donc bienvenue à tous, bienvenue à toutes. Et nous sommes encore heureux et contents de vous retrouver aujourd'hui pour cette, je pense, que c'est la dixième session, je crois. Je pense donc on est ouais, super content d'être là. Donc alors juste je vais voir qui est là. Bonsoir Alison, bonsoir, bienvenue à Robry, bonsoir Daniel, bonsoir Morgane, bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde. Donc, nous allons commencer dans quelques instants. N'hésitez pas à partager sur les statuts. C'est diffusé aussi sur notre chaîne YouTube. Donc, je vais demander à l'équipe de mettre le lien YouTube. N'hésitez pas à partager à vos amis, à partager au maximum de personnes. Comme ça, nous allons voilà, passer un super bon moment ensemble. Ça va être super intéressant cette session. Donc, avant de commencer, je disais, mets en description, dans la discussion dans quelle ville tu te trouves. Et aussi, je demandais à l'équipe de mettre les réseaux sociaux et à rappeler dans le groupe que nous sommes déjà connectés. Et donc, tous ceux qui sont là, si tu n'as pas encore liké la chaîne YouTube, on va prendre 30 petites secondes afin que tu puisses le faire et aussi suivre les réseaux sociaux de la plateforme Augmente ta valeur et devient plus. Une fois de plus, c'est une joie, c'est un plaisir de vous rencontrer encore aujourd'hui. Nous allons commencer dans quelques instants. Je vais juste lancer l'enregistrement. Donc, je lance le générique, puis je lance l'enregistrement et puis on va commencer juste après le générique. Très bien, donc nous reprenons notre session. Donc, je disais que aujourd'hui, nous allons parler du thème réussir sa prise de parole en public. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer cette session. Hmm. Bon, il fait un peu.
froid, donc si je tousse par moment, comprenez. Ok. Donc je disais que nous allons commencer cette belle session. Une fois de plus, bienvenue à tous et à toutes. Vous êtes les bienvenus dans cette session. C'est notre plaisir, donc l'équipe et moi-même, de vous accueillir sur cette plateforme, sur cette plateforme. Et donc vraiment, c'est une joie de vous accueillir. Sans plus tarder, nous allons. Alors, je vais juste voir quelles sont les localités où vous êtes connectés, juste rapidement. Alors, j'essaie de voir. Alors, je vois pas. Ok, je vais juste voir. De quelle localité vous êtes connecté? Alors, je vois pas. Oui. Donc, Rabat, oui, je vois maintenant. Rabat aussi. Ok, ok, très bien. Donc, les autres, j'ai pas vu. Donc, voilà. N'hésitez pas à mettre là où vous êtes connecté. Comme ça, on sait dans les interactions. Magnifique. Très bien. Donc, aujourd'hui, nous allons, c'est bien. Donc, il y a du monde, c'est bien. On va commencer. La session est enregistrée, donc il y aura la rediffusion sur la plateforme. Il y a aussi le lien sur la chaîne YouTube. Donc, aujourd'hui, nous allons parler réussir sa prise de parole en public. Tu peux écrire, je veux réussir ma prise de parole en public. Donc, tu dois écrire, je veux réussir ma prise de parole en public. Donc, j'attends de voir dans la discussion qui a écrit, qui n'a pas écrit. Yes. Donc, Rebecca, elle a dit qu'elle veut réussir sa prise de parole en public. Yes, magnifique. Daniel, bienvenue. Aro, yes, très bien. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est ce que nous allons apprendre aujourd'hui. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai une question à te poser. Donc, notre thème d'aujourd'hui, en tout cas, notre thème s'intitule, est-ce que je vais faire moi? Notre thème s'intitule Réussir sa prise de parole en public. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais te poser la question. Savez-vous ou encore sais-tu qu'est-ce que c'est que la glossophobie? Alors, ne va pas chercher ni sur Google ni sur ChatGPT. Qu'est-ce que c'est que la glossophobie? Alors, je regarde vos réponses. Qu'est-ce que c'est que la glossophobie? Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que c'est que la glossophobie? Alors, Aro a dit non. Bon, toi au moins tu es honnête. Les autres, ne va pas chercher sur Google, ni sur ChatGPT, ni sur toute forme de... Ah, donc qu'est-ce que c'est que la glossophobie? Donc, Georgina dit non. Ok. La peur de parler, pasteur. Ah, il y a quelqu'un qui a trouvé. C'est qui? J'ai pas vu. C'est qui a Ixia, parlé? C'est qui? Ixia. Lixia, magnifique. Bravo, Lixia. La glossophobie, j'espère que t'as pas cherché sur Google, hein. La Non, 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 glossophobie, pasteur. c'est la peur de parler en public. En tout cas, la peur de parler lorsqu'il y a des gens. Ok, magnifique. En tout cas, bravo, Lixia. Donc, aujourd'hui, nous allons voir, comme j'ai dit, réussir sa prise de parole en public. Voici le plan de notre session. Comme vous le savez, moi, j'aime donner le maximum. Je ne sais pas si on pourra voir tout ça aujourd'hui, mais on va commencer. Si l'heure arrive à la fin, bah, on arrêtera. Et ben, si l'heure ne se termine pas, on continuera. On verra comment est-ce qu'on va évoluer par rapport à ça. Donc aujourd'hui, nous allons donc prends, on avait dit, prends ton cahier de notes, prends un stylo ou même ton téléphone. Il faut prendre des notes parce que c'est hyper important ce que nous allons voir ce soir. Tu peux prendre ta tasse de café, de thé si tu veux, et de te mettre confortablement sur ton canapé, si tu as un canapé, ou sur ton canapé lit, ou sur ton lit, je sais pas, et fermer la porte, que ton voisin ne vienne pas te déranger.
Ok, donc moi j'ai pris ma tasse de thé parce il fait froid ici, donc voilà. Donc je disais que nous allons voir, je vais faire une petite introduction, ensuite nous allons voir 7 raisons pour lesquelles tu dois apprendre et maîtriser la prise de parole en public. Ensuite nous parlerons de comprendre les fondations ou encore les fondamentaux de la prise de parole en public. Nous parlerons de la structure du discours percutant ou encore la structure d'une communication ou encore d'un message percutant. Ensuite, nous parlerons l'art de captiver et d'influencer son auditoire ou encore son audience. Ensuite, nous parlerons rapidement de devenir un orateur confiant ou encore confiante et inspirant ou inspirante. Ensuite, nous parlerons rapidement du trac, vous savez, la peur, les premières secondes lorsqu'on tremble, on prend le micro, on tremble. Nous allons parler comment peut-être le contrôler, comment le dominer. Ensuite, nous parlerons des piliers d'une prise de parole en public. Ensuite, nous parlerons bon, ça apparaît 2 fois, c'est pas normal. Les techniques pratique pour réussir sa prise de parole en public. Est-ce que ça vous intéresse ce menu? Oui, oui, Amen. oui, oui. Très intéressant. Ok, très bien, parce que lorsqu'on part dans un restaurant, on regarde le menu, hein. Si ça ne nous intéresse pas, on peut sortir. Donc, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Comme d'habitude, je prends toujours le temps de me présenter rapidement parce qu'à chaque session, il y a toujours des nouvelles personnes qui me découvrent, qui découvrent la plateforme. Et donc, je vais me présenter rapidement. Donc, si tu as déjà vu cette présentation, bah, sois patient, travaille ta patience, parce que on- lorsqu'on prend la parole en public, tu vas devoir être patient. OK? Donc, je suis Élie Prince Adicole. Je suis conférencier, c'est-à-dire j'organise régulièrement des conférences sur la thématique de l'immobilier, de l'entrepreneuriat, de l'éducation financière et plus généralement de la croissance personnelle. Voilà pourquoi nous sommes sur cette plateforme. Augmente ta valeur et deviens plus. En gros, j'aide des personnes à devenir plus. Donc, je suis auteur de plusieurs livres que je ne vais pas forcément citer, que vous pouvez trouver sur toutes les plateformes, Amazon. Voilà. Ensuite, je suis auteur de ce dernier livre qui est tout récent, qui s'intitule Le chrétien et l'argent. C'est une série, donc les autres volumes vont venir bientôt. Investir et entreprendre selon les principes du royaume. Donc voilà, je suis aussi éditeur de ce magazine. Je suis investisseur immobilier depuis 2014 et je suis entrepreneur, c'est-à-dire j'ai plusieurs structures qui travaillent ensemble pour servir ou encore à faire des prestations à nos multiples clients. Voilà pour ma petite présentation. En plus de ça, je suis aussi pasteur, donc j'ai aussi la casquette de pasteur. Désolé. Oh là là, c'est pas bon là, pour une session. Donc voilà, pardonnez-moi si pendant la session je tousse. C'est parti. Alors, la prise de parole en public est un exercice le plus fréquent que nous retrouvons toujours autour de nous. Et en fait, elle est vraiment omniprésente ou omniprésente, donc l'exercice, omniprésent autour de nous et dans notre environnement immédiat. Tout le temps, en réalité, nous prenons la parole. Par exemple, lorsqu'on est en famille, lorsqu'on est entre amis, parfois, voilà, on prend la parole, on dit, OK, par rapport à ce que vous avez dit, moi, je pense telle chose. Tu prends la parole. En fait, ça, c'est une prise de parole entre collègues, que ce soit au travail, que ce soit à l'école, même dans la société d'une manière générale. Tout le monde d'une manière générale, prend la parole en public. Mais il y a différents niveaux de prise de parole en public. OK? Ce dont je viens de présenter, c'est en fait, il s'agit de la prise de parole en public, mais en très
petit comité, OK? Dans la famille, à l'école, au travail, autour de toi. Donc, tout le monde, en réalité, tout le temps, nous prenons tous la parole, OK? Mais nous ne considérons pas ça généralement comme une prise de parole. Parce qu'on pense que, voilà, bon, je suis juste en train de discuter. Mais en réalité, c'est une prise de parole parce que derrière, il y a une structure. Nous allons voir que dans la prise de parole, il y a une structure, il y a un objectif. C'est- Pardon. C'est-à-dire, je parle pour transmettre un message, je parle pour transmettre mes arguments, etc. Donc, c'est une prise de parole, même si elle est, on va dire, en petit comité. OK? Bien que la prise de parole soit pratiquée ou encore soit un exercice fréquent, il est aussi, euh, il est aussi un exercice très, très, très redouté. Il y a beaucoup de personnes qui appréhendent de prendre la parole en public. Il y a des études qui ont montré que plus de 70%, 75%, pardon, des gens ont peur de parler en public, ont peur de parler lorsqu'il y a plusieurs personnes. Je ne parle pas de prise de parole en public en petit comité, c'est vraiment lorsqu'il y a plusieurs personnes. OK? Donc, il y a plus de 75% de personnes ont peur de parler en public. Alors, est-ce que vous savez que la peur de parler en public euh, vient avant la peur de la mort? Ça veut dire qu'il y a des personnes qui ont plus peur de parler en public que de mourir. Vous voyez comment c'est un sujet important? En fait, il y a des personnes, alors, dans la hiérarchie, entre guillemets, des peurs, les études qui ont été menées, ils ont montré, il y a trois éléments il y a trois types de peurs. La peur du rejet, donc le premier, c'est la peur du rejet. Vraiment désolé. La peur du rejet, la peur de l'échec et la peur de la mort. Vous voyez, la mort vient en troisième position. Alors, vous devez savoir que la peur de la prise de parole en public, en réalité, est la combinaison de la peur du rejet et de la peur de l'échec. Donc, pour résumer ce que j'ai mis ici, en réalité, c'est la peur. Donc, les deux combinés, c'est la peur. Voilà. Donnez-moi un instant. En attendant que le pasteur ne revienne, je vous invite à partager le lien de la chaîne YouTube afin d'inviter le maximum de personnes à nous rejoindre. Comme nous le savons, la qualité des enseignements ici sont gratuits, alors si nous avons la possibilité d'en faire bénéficier à beaucoup autour de nous, faisons-le gratuitement. Merci. Super, merci Chris pour l'annonce. En tout cas, faisons-le, c'est gratuit, ça va aider le maximum de personnes. Voilà. Donc, je disais que la peur de parler en public, en réalité, c'est la peur de deux choses combinées. C'est la peur du rejet parce que on a tendance, lorsque je vais passer devant, les gens vont me dire, oh, quitte là, ouais, on va crier dessus. Donc, en gros, on a peur de ce qu'on va nous rejeter. OK? Et ensuite, on a aussi peur de l'échec. Si je vais là-bas et que je commence à trembler et que je mélange les mots, ça va pas être bien. En gros, je vais échouer. En fait, la peur de parler en public combine deux peurs, du rejet et la peur de l'échec. Voilà pourquoi la peur de parler en public vient en premier. Ce sont les études qui l'ont démontré. En fait, les gens ont beaucoup plus peur de parler en public que de... Donc, je disais que les gens ont plus peur de parler en public que de mourir. En tout cas, peur de la mort. OK? Donc, ce soir, nous allons
traiter ce sujet. Je sais que... Oh là là, je suis désolé là. Ok, ça va aller les amis, on va y arriver. Donc je disais que euh, la première information que je veux vous faire passer, c'est que les gens ont plus peur de parler en public que de la mort, tout simplement. Ok? Donc, aujourd'hui, nous allons travailler dessus. Il y a plein d'éléments à voir, mais nous allons partir point par point. OK? Sur ce deuxième point, j'ai développé un peu c'est quoi la peur du rejet. La peur du rejet, ou encore la peur de ne pas être aimé. OK? Voilà, c'est la peur de ne pas être accepté, c'est la peur de ne pas être reconnu, c'est la peur, pardon, d'être exclu du groupe. OK? Alors, son origine, les scientifiques, entre guillemets, disent que ça vient du fait que dans la société primitive, dans l'ancien temps, les hommes vivaient en groupe, ok? Donc, lorsque tu te démarquais du groupe, tu étais rejeté du groupe, ok? Donc, tu étais rejeté du groupe. Lorsque tu es rejeté du groupe, du coup, tu deviens en danger parce que les animaux féroces peuvent te manger, ok? Donc, en gros, d'après les scientifiques, ils disent que dans la peur du rejet ou encore la peur de ne pas être aimé ou accepté, il y a en gros se cache une peur d'être exclu. Ok, donc deuxième peur oh là là, la peur de l'échec ou encore la peur de ne pas être à la hauteur. Je l'ai développé tout à l'heure. Donc, ok, vraiment désolé les gars, là, c'est pas bon là. Ok, on va essayer d'avancer. J'espère que tout va aller mieux, quoi, parce que c'est pas les bonnes conditions. Donc, je disais que, voilà, que la peur de l'échec, c'est la peur de ne pas être à la hauteur, et la peur de la mort, bah, c'est la peur, voilà, de perdre le contrôle et de perdre sa vie. Ok, donc voilà, c'était pour expliquer le fait que la peur de la prise de parole en public, c'est vraiment plusieurs peurs combinées et qui fait que beaucoup de personnes ont peur de parler en public. Euh, ok, j'espère que ça va aller. J'espère vraiment que ça va aller parce que là... Donc, nous allons voir avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, deux éléments très très importants à savoir sur la prise de parole ou encore sur la parole. Le premier élément que vous devez savoir, c'est que la parole a un pouvoir créateur. Alors, je ne sais pas si c'est pouvoir créatrice, mais en tout cas, la parole a le pouvoir de créer quelque chose. OK? Il y a un verset, il y a un proverbe qui dit, Proverbe 18, verset 21, il dit, la mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. En fait, avec la parole, c'est-à-dire lorsque tu maîtrises la prise de parole en public, tu peux créer des bonnes choses. OK? À travers des mots, tu peux créer, tu peux inspirer, mais tu peux aussi détruire. Donc, la prise de parole en public, c'est une compétence, mais c'est aussi une arme. Lorsque tu maîtrises la prise de parole en public, tu peux faire du bien, mais tu peux aussi, j'ai envie de dire, détruire.
OK? Donc, c'est quelque chose de très, très important. Donc, le point numéro un à savoir, c'est que la parole a un pouvoir créateur. Par la parole, tu peux inspirer les foules. Par la parole, tu peux détruire. OK? Le deuxième point à savoir, c'est que la parole ou encore la prise de parole en public a toujours un objectif. Chaque fois que tu parles, après, parfois tu te rends pas compte, mais tu as toujours un objectif. Donc, on ne parle pas en vain, on ne parle pas juste pour parler, on parle pour informer, pour transmettre une information, pour inspirer quelqu'un, pour convaincre, même pour vendre quelque chose, pour transformer des gens, par exemple par la formation, etc. Donc, toute parole doit avoir un but. Si tu as l'habitude de parler sans but, tu dois revoir toute parole. Lorsque je suis en train de parler ce soir, j'ai un but. Mon but, c'est de vous transmettre la connaissance sur la prise de parole en public et de faire de vous des hommes et des femmes qui prennent la parole en public, mais qui sont à l'aise. Donc, mon discours, mon verbe, tout ce que je suis en train de dire a un objectif. La prise de parole en public a toujours un objectif. Donc, deux éléments importants. La parole a un pouvoir créateur. OK, la parole peut créer. Ensuite, la parole a toujours un objectif. On ne parle pas pour parler en vain. Il y a toujours un objectif. Donc, lorsque tu vas parler, tu dois être conscient que je dois parler pour dire quelque chose d'important. OK? Donc, ça, c'est deux choses importantes à comprendre avant d'aller plus loin. Alors, maintenant, nous allons voir ensemble cette raison pour lesquelles tu dois apprendre et maîtriser la prise de parole en public. Cette raison pour lesquelles tu dois apprendre et maîtriser la prise de parole en public. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous me suivez toujours? Oui, on est là. Amen. Yes. OK. On va essayer vraiment. Je suis pas dans les meilleures formes là, mais bon, j'abandonne pas. On va aller jusqu'au bout. Cette raison pour laquelle tu dois apprendre et maîtriser la prise de parole en public. La première raison, c'est parce que lorsque euh, lorsque tu apprends et tu maîtrises la prise de parole en public, tu vas communiquer efficacement des idées, tes propres idées. J'ai vu plusieurs personnes, il a un projet business, projet entrepreneurial ou même projet d'association, projet de produit, mais il est incapable d'exprimer son projet. Il est incapable de convaincre. Ça veut dire que tu peux avoir le meilleur projet du monde si tu n'es pas capable de communiquer efficacement sur ton projet, sur ton produit, eh bien, tu peux passer à côté des investisseurs, à côté des partenaires potentiels, tu peux passer à côté des opportunités. Tout comme tu es étudiant, que ce soit en ingénierie, en médecine, tu dois faire ta thèse, tu dois faire ton mémoire ou ta soutenance de licence, de bac+2. Tu maîtrises ton sujet, mais lorsque tu n'es pas capable de transmettre ce que tu maîtrises, tu peux avoir une mauvaise note alors que tu maîtrises. Donc, la prise de parole en public, la communication ou encore la prise de parole en public, la raison numéro un ou numéro une, c'est que ça te permet de communiquer efficacement avec aisance tes idées. Ça te permet de communiquer efficacement et clairement tes idées pour influencer ou pour aider d'autres personnes. La deuxième raison pour laquelle tu dois apprendre et maîtriser la prise de parole en public, c'est parce que lorsque tu vas rentrer dans le monde professionnel, ça va t'aider à faire avancer ta carrière. Dans le monde professionnel, il y a des personnes qui ont beaucoup de diplômes, mais qui n'avancent pas parce qu'ils ne savent pas se vendre. Ils savent pas se vendre, ils ne savent pas parler d'eux, ils ne savent pas parler de leurs compétences. Donc, la prise de parole en public, comme je vous ai dit, c'est pas, alors je ne l'ai pas encore dit, mais ce n'est pas seulement faire des conférences, c'est aussi communiquer dans le cadre du travail,
communiquer dans le cadre d'une association, communiquer dans le cadre même de vie. Donc, ça va t'aider à pouvoir... En fait, je vais vous dire une chose. Lorsque vous allez en entreprise, vous cherchez un stage, vous cherchez un poste d'ingénieur, un poste de technicien, peu importe le niveau, vous avez tous le même diplôme, la même école, mais ils vont choisir celui qui sait mieux se présenter, qui sait mieux se vendre, qui sait convaincre. OK? Donc, tu dois mettre j'ai envie de dire la chance, même si je ne crois pas à la chance, en tout cas, mettre toute la chance, si tu veux, de ton côté. Parce que la prise de parole en public va t'aider à pouvoir avancer dans ta carrière. Et je participais à une formation où un participant disait que, en fait, j'ai remarqué que dans notre entreprise, c'est des personnes qui parlent fort qui progressent. Alors, je ne dis pas de parler fort, mais être capable de convaincre, être capable de répondre aux questions d'une manière soutenue dans le but de persuader, de convaincre quelqu'un. OK? Donc, les personnes qui s'expriment avec aisance sont souvent mieux perçus, même lorsqu'ils sont incompétents. J'ai vu des choses où la personne, quand j'étais encore développeur il y a longtemps, la personne je sais que le point technique, le gars, il n'est pas bon, mais il sait tellement parler, donc, comme, comme les autres équipes ne sont pas les techniciens. Donc, eux, ce, ce sur quoi ils comptent, c'est que bah, la personne parle bien, la personne a l'air de maîtriser. Là encore, si tu rajoutes les lunettes et un beau costume, c'est fini. Donc, les apparences, on dit, ouais, les apparences sont trompeuses. C'est vrai que ça trompe, mais il savait tellement se vendre, mais il sait se vendre, mais lorsqu'il s'agit de faire le travail, il fait pas. Donc, on voit que dans le monde professionnel, je reste encore sur la carrière, ceux qui avancent, c'est ceux qui savent se vendre, c'est ceux qui savent communiquer, c'est ceux qui savent donner une bonne impression d'eux sur le plan professionnel. Ok, donc c'est important cette compétence-là de développer. Alors, tu diras, mais oui, moi je suis timide. Alors, non, il ne s'agit pas de changer ton type de personnalité. Il s'agit de développer une compétence supplémentaire que tu vas faire marier avec ton type de personnalité. Les grands orateurs, entre guillemets, sont pas tous extravertis. Quand je vois Zuckerberg, là, Mark, le CEO de, de Facebook, il n'est pas extraverti. Pour moi, c'est un gars qui est timide depuis la nuit des temps. Mais sa prise de parole en public s'est améliorée et surtout, il est coaché. Donc, malgré qu'il est, entre guillemets, timide, mais lorsqu'il parle, il y a un impact. Donc, ça n'a rien à voir avec ton type de personnalité. Ça a à voir avec la manière dont tu emmènes la chose. Nous verrons tout à l'heure dans le contenu, les histoires que tu racontes, les chutes, les anecdotes, les silences, les pauses, les intonations. Je monte la voix, je baisse la voix pour captiver le regard, le gestuel, la manière dont je suis habillé. Parce que tout ça, c'est dans la prise de parole en public. Le sourire, la présentation, est-ce que mon support vient soutenir ce que je dis ou mon support vient casser ce que je dis? Donc, c'est tout un ensemble de choses. Donc, la prise de parole en public, c'est pas pour les gens courageux. Si tu pensais ça, c'est une fausse idée. La prise de parole en public, c'est toute personne qui a un message qui veut le faire passer. Voilà. Si tu as un message que tu veux faire passer, tu es qualifié pour apprendre la prise de parole en public. Peu importe ton type de personnalité. C'est pas ça qui compte. Ok, les amis?
La troisième raison pour laquelle tu dois apprendre et maîtriser la prise de parole en public, c'est que ça te fait gagner en confiance en toi et en assurance. Prendre la parole en public devant les gens vont t'aider à vaincre ta timidité. Ça va t'aider à te surpasser. Au départ, tu vas avoir des sueurs froides. Tu vas transpirer à grosses gouttes, même lorsqu'il fait froid. Mais au fur et à mesure de pratiquer l'exercice, de pratiquer, tu vas devenir de plus en plus à l'aise. Tu vas devenir de plus en plus à l'aise. Bien sûr que tu ne vas pas commencer sur un public de 1000 personnes. Mais progressivement, 2 personnes, 3, 4, 5, 10, 15, progressivement, tu vas te dépasser, tu vas te surpasser. OK? Alors, j'arrive pas. Je vais peut-être voir vos commentaires. L'heure de parler. Alors, incroyable. Bon, on continue. OK? Donc, la quatrième raison pour laquelle tu dois apprendre et maîtriser l'art de parler en public, c'est parce que ça va te permettre de structurer tes idées. Il y a des personnes, parfois, quand ils parlent, tu sais pas qu'est-ce qu'ils te racontent. Il commence par la fin, il revient au début, il descend au milieu, il monte en bas. Tu montes en bas ou tu montes en haut? On ne sait pas trop. En fait, je voulais te parler l'histoire là. Quelle histoire? Tu n'as même pas introduit l'histoire. Je ne sais pas de quoi tu parles. Mais l'histoire là. Ah oui, il y a une femme qui était passée. Non, tu commences au milieu et tu viens. Donc, lorsque tu apprends la prise de parole en public, tu vas savoir que toute parole, je vous ai déjà dit, a un but. Tu dois, dans ta tête, savoir que là, je suis en train de parler pour atteindre cet objectif, ce but. Ok, je veux transmettre un message, je veux donner une information, je vais convaincre quelqu'un, je veux faire adhérer quelqu'un à ma cause, je veux demander quelque chose aussi. Ok, donc il faut que ça soit clair dans ton esprit l'objectif de ta prise de parole en public. Ok, ensuite, voilà. Dès que c'est clair dans mon esprit, ok, j'établis une structure. Je vais introduire comme ça, je vais emmener comme ça, comme ça, comme ça. Vous allez voir que en fonction du public, les introductions vont varier. Donc, lorsque tu apprends la prise de parole en public, tu comprends que ton discours, ton message doit être structuré. Doit être structuré. Tu ne peux pas aller dans tous les sens. Sinon, tu vas perdre ton interlocuteur ou encore tu vas perdre ton audience. Ils ne sauront pas de quoi parler. Je ne sais pas, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'arriver dans une réunion pendant 15 minutes, la personne parle, tu ne sais pas de quoi il parle. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Tu entends quelqu'un parler, mais tu ne sais pas de quoi il parle. Alors que tu es dans le domaine. Tu es censé comprendre ce qu'il dit, mais tu ne comprends pas. Parce qu'en fait, la personne n'est pas structurée dans sa tête. Et ça, c'est désagréable. C'est désagréable d'entendre et de ne rien comprendre. C'est-à-dire, tu es là, tu entends, mais tu comprends rien de ce qu'il dit. Tu comprends rien. Ok, donc je disais que la quatrième raison, c'est que ça te permet de structurer ta pensée, voilà, t'oblige à être organisé dans tes idées et à, voilà, à parler d'une manière logique, claire, compréhensible et percutante. Il y a un auteur, je ne sais plus c'est qui, il avait dit que tout ce qui se conçoit bien se délivre facilement. Tout ce qui se conçoit, donc c'est-à-dire tu as structuré dans ta tête, tu as tout préparé bien, le déroulement est simple. Parce qu'en fait, dans ta tête, c'est clair, c'est limpide. OK? Quand tu parles, et ça sort naturellement parce qu'en fait, c'est déjà bien conçu. OK? Toutes les fois où tu bégayes, tu cherches les mots, c'est parce que dans ta tête, c'est pas encore conçu, c'est pas structuré. Tu n'as pas de fil conducteur à suivre. OK? Alors là, je vais anticiper un point qu'on va parler par la suite. Ça va t'emmener à toute prise de parole publique. Tu dois te préparer. L'élément, alors on en parlera plus tard, mais j'anticipe ici déjà, il n'y a aucune prise de parole publique réussie sans préparation. Ça n'existe pas. Tu dois te préparer, tu dois travailler
sur ta présentation, tu dois travailler sur tes points, tu vas travailler sur tes pets, sur tes anecdotes, même sur tes blagues. Tu dois travailler dessus. Ok, donc je reviens sur la structure. Ok, c'est en travaillant que tu prépares ta structure. Raison numéro 5 pour laquelle tu dois apprendre et maîtriser la prise de parole en public, ça va te permettre d'inspirer et d'influencer les autres. Vous allez remarquer que même lorsqu'on grandissait dans le quartier ou dans les écoles, il y a toujours une personne qui était un peu leader naturel. Il y a toujours des enfants là, quand on joue, on attend son avis. Et moi, j'étais comme ça. Alors, je ne vous dis pas que je connaissais la prise de parole en public. En fait, c'est des gens qui, euh, qui aiment convaincre les autres à faire ce que eux ils veulent. OK? Donc, alors, ça, c'est le leadership naturel inné, mais c'est brut. OK? Ça se peaufine et tout ça. Donc, en fait, lorsque tu maîtrises, et vous allez voir ce type d'enfants-là aussi, souvent, entre guillemets, ils défendent beaucoup leurs idées. Et parfois, je le vois avec ma fille qui dit, Anaïs qui dit, oui, moi je veux faire comme ça. C'est-à-dire, moi je veux faire à ma manière. Pourquoi ils veulent faire comme ça? C'est-à-dire, c'est vraiment des personnes qui sont souvent en mode, ils ont leur idée, ils veulent emmener tout le monde à faire leur idée. OK? Donc, lorsque tu maîtrises la prise de parole en public, ça va être facile pour toi d'emmener des gens dans ta cause, en fait. Parce que euh, naturellement, tu leur rassures. Parce qu'en fait, alors, ça, c'était pas dans ma présentation. Les gens, d'une manière générale, les gens n'aiment pas prendre des risques. OK? Donc, lorsqu'ils trouvent quelqu'un qui sait où il va, ils s'accrochent à cette personne-là. OK? Donc, lorsque quelqu'un a l'air de savoir ce qu'il fait, a l'air de savoir ce qu'il dit, naturellement, les gens te suivent comme les moutons. Parce que l'être humain a été on va dire, pas été conçu comme ça, mais à à ce côté-là, un peu, à ce côté-là, genre, ah, mieux vaut suivre là où c'est beaucoup plus clair que d'aller chercher là où quelqu'un se cherche. OK? Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? Lorsque vous allez maîtriser l'art de la prise de parole en public, vous attirerez naturellement des gens qui ont la même vision que vous, mais qui n'osent pas prendre le relais ou prendre le devant. OK? Ils aiment le business, ils ont rêve d'apprendre, mais ils peuvent rien faire tant qu'il n'y a pas une personne qui aime le business, qui crée une plateforme de formation, qui les invite. Ils viennent en courant parce que c'est quelque chose qu'ils veulent. Mais comme ils n'ont pas la capacité de convaincre, ils attendent qu'un leader se lève pour qu'ils suivent. Donc, lorsque tu vas maîtriser la prise de parole en public, naturellement, tu vas attirer des personnes qui s'intéressent à la thématique. Quand j'ai commencé à faire des formations sur l'immobilier, au départ, c'était 10 personnes. Et puis, ça a commencé à monter 15, 20. Parce que le sujet de l'immobilier leur intéresse. Ils trouvent quelqu'un qui a l'air de maîtriser. Donc, j'ai commencé en 2015. Qui a l'air de maîtriser. En plus, j'étais dans mes débuts. Donc, ah, lui, il a l'air de maîtriser. Il a l'air d'avoir fait. Ah, moi aussi, je vais suivre. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque vous maîtrisez la prise de parole en public et que vous avez des sujets, des thématiques, vous attirez naturellement les gens à vous parce que les gens se disent que quelqu'un a trouvé un chemin. Ah, mieux vaut suivre ce chemin-là parce que moi aussi, je veux arriver à telle destination. OK? Le sixième point, la sixième raison pour laquelle tu dois apprendre et maîtriser l'art de la prise de parole en public, ça te permettra de saisir des opportunités qui demande de l'expression ou encore de s'exprimer. Les grandes opportunités arrivent souvent à ceux qui savent prendre la parole au bon moment. J'ai un exemple concret et actuel. Pour ceux qui suivent les actualités politiques en Afrique, le Madagascar,
Madagascar a changé de régime. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la gène Z, les jeunes qui se sont mis à marcher dans les rues, qui se sont mis à se révolter à cause de manque d'électricité, manque d'eau potable, manque de tout, voilà, manque d'emploi, etc. Et il y a un colonel, je ne sais pas un colonel ou quel grade, a réuni ses amis, a fait une vidéo pour dire que nous, on soutient le peuple, les autres militaires ne tirez pas sur le peuple juste à cause de sa prise de parole. Le président a fui. Lorsque le président a fui, les gens ont demandé que ce soit lui le président. Juste parce qu'il a pris la parole. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. Il a juste saisi le bon moment pour dire oui, nous, je sais pas moi, si c'est la garnison ou le commandement ou encore l'unité que je gère, nous, on est derrière le peuple. Parce qu'il a pris la parole au bon moment, à la bonne saison, il est devenu président de Madagascar sans rien faire. Sans rien faire. Donc, la prise de parole en public peut te faire devenir président d'un pays juste parce que, bon, lui c'est un opportuniste aussi, mais juste parce que il a parlé au bon moment. Et moi, je sais qu'il ne sera pas bon. Parce que, voilà, c'est juste un opportuniste. Mais je veux te faire comprendre que c'est puissant lorsque tu sais parler et tu sais prendre la parole au bon moment et dire les choses sensées. OK? Donc, yes, c'est ça. Le septième point, l'importance de prendre la parole, d'apprendre à maîtriser l'art de parler en public et tout ça, ça va te permettre de laisser la trace, une trace, et, et marquer les esprits des gens. Aujourd'hui, on parle jusqu'à aujourd'hui du discours de Martin Luther King qui disait I have a dream. On parle du discours d'Obama qui dit Yes, we can, parce qu'ils ont marqué des esprits. Tout grand orateur marque les esprits. Donc, vous, si vous voulez marquer les esprits, vous devez être capable d'apprendre la prise de parole en public et avoir les mots justes qui dit des choses qui convainc, qui marquent votre génération. OK? En plus, donc voilà, je vais vous rajouter une huitième raison. Ça va te permettre de devenir un leader influent. Il n'y a pas plus, j'ai envie de dire, il n'y a pas qui fait pitié comme une personne qui a une position de leadership et qui n'est pas influent. Ça fait vraiment pitié. C'est-à-dire, on t'appelle directeur, on t'appelle, je sais pas moi, mon général, mon colonel, mais tu n'as pas d'influence. Tu n'as pas d'influence. Tu es là, tu as une position, mais tu fais pitié. On te voit, on a pitié de toi. Et même la position se gêne de dire que bah, c'est toi qui occupes parce que bah, tu n'es pas influent. Donc, la prise de parole en public, lorsque tu vas le maîtriser, ça va te rendre influent. Tu vas pas parler n'importe comment. Tu vas devenir un homme, une femme influent. Hein, tu peux écrire, je deviens un homme et une femme influent ou influente, comme tu veux. OK? Tu peux l'écrire dans la discussion. Je veux voir ça. Je deviens un homme influent ou je deviens une femme influente. Il faut l'écrire, il faut proclamer. On a dit que la parole a un pouvoir créateur ou créatrice. OK. Nous allons continuer. Est-ce que c'est bon jusque-là? Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que ça vous aide? Amen. Et les autres, vous répondez pas là. On dirait que ça vous intéresse pas. Chris, faut les sortir, ceux qui répondent pas là. Faut m'encourager. Hmm? Yes, ok. On continue. Le troisième point. Donc, nous avons vu 7 raisons pour lesquelles nous devons apprendre et maîtriser l'art de la prise de parole en public.
Nous allons maintenant comprendre les fondamentaux les fondations de la prise de parole en public. Alors, j'ai plein de choses comme ça dans ma tête. Il y a des choses qui sont sur la présentation, il y en a qui ne sont pas. Donc voilà. En tout cas, prenez l'essence, en tout cas, de ce que je vais dire. Lorsque on veut prendre la parole en public, il y a plusieurs éléments qu'il faut prendre en compte. On va dire, j'ai envie de vous dire les trois piliers d'une communication orale efficace ou encore trois piliers d'une prise de parole réussie. C'est la même chose, mais je l'ai fait en deux fois pour vous expliquer certains éléments. Mais c'est la même chose, ok? Lorsqu'on veut parler en public ou lorsqu'on veut communiquer, faire la prise de parole en public, il y a trois éléments majeurs à prendre en compte. Le message, le messager, le moment. Le message, le message, ce, ce que je dis, ce que je vais dire, quel est le contenu, ok? Ce que je vais dire, le message ou encore le fond de ma pensée, ce que je vais dire. Donc, ensuite, le messager, c'est-à-dire toi, celui qui parle, ok? Qui, qui je suis et comment je le dis. C'est toi le messager. Ensuite, le moment ou encore le contexte public. Tu parles à quelle occasion? Il y en a qui parlent aux funérailles. Son oncle est mort, sa tante est morte, et il faut qu'il prenne la parole. Donc, quel est le contexte? Tu parles, tu dois toujours parler dans ton contexte. Tu ne peux pas prendre le même discours, le faire passer partout. Il y a toujours un contexte. Nous allons voir tout à l'heure l'importance d'avoir l'idée, le contexte. Parce que lorsque tu n'es pas dans le contexte, les gens ont l'impression que tu es ailleurs. OK? Par exemple, il y a 2 semaines, j'ai participé à une réunion où je parlais, il y avait une rencontre des étudiants et tout ça. Comme je connais mon contexte, je me suis mis dans je me suis mis dans le contexte en leur disant, quand j'étais à votre place, quand j'étais étudiant, voici comment nous on pensait. Donc, alors, il y a deux choses dans ce que j'ai dit. Il y a le contexte, je me mets dans le contexte, et aussi, il y a un élément dont on parlera peut-être plus tard, je ne sais pas si on va en parler, c'est la connexion. Tu dois avoir une connexion avec ton auditoire. Vous devez être connecté. Tu dois avoir une connexion. Donc, tu dois créer un lien avec ton auditoire. La meilleure manière de créer un lien avec ton auditoire, c'est de prendre les exemples qui les concernent. C'est de prendre leur cas typique. OK? Donc, un bon orateur, c'est cet orateur-là, au-delà, ou oratrice d'ailleurs, au-delà de son message, tu dois prendre ton message et tu dois le coller avec la condition des personnes en face de toi. Par exemple, si je dois parler aux entrepreneurs, quand je vais parler, ben, je vais leur raconter comment c'était difficile, entre guillemets, de faire, par exemple, les premiers 20 000 euros. Et ceux qui sont dans le contexte, ils savent que ah ouais, c'est vrai que ouais, c'est compliqué, hein. Ça fait 6 mois, 7 mois, 12 mois que je fais ça, mais il n'y a pas beaucoup de ventes et tout ça. Donc en gros, en fait, tu dois te mettre dans la peau de ceux qui t'écoutent et donner des exemples qui les parlent. Sinon, tu vas parler seul et personne ne va te suivre parce qu'en fait, il n'y a pas de connexion. OK? Donc, euh, pour avoir un discours ou encore une prise de parole réussie, prise de parole publique, euh, pour avoir une prise de parole réussie, tu dois faire attention à trois éléments. Le message, donc ce que tu dois dire, le messager, donc toi, comment tu te présentes, c'est-à-dire comment tu es habillé, est-ce que tu es en costume rouge, les gens ne vont plus regarder ton message, en en fait, ils vont se concentrer sur ton vêtement. Ok, donc tu dois faire de telle sorte que
ton vêtement ne soit pas l'objet de distraction, ok, ou tes accessoires, etc. Ok, ensuite, le moment, quel est le contexte, etc. Donc, dans le message, je reviens ici, ton message doit être clair, structuré, pardon, et avoir l'objectif de ton message. Pourquoi tu veux parler? Ce que je veux dire, dans ce que tu veux dire, tu dois être clair, tu dois être structuré, c'est-à-dire introduction, développement et conclusion. Objectif, tu dois savoir pourquoi tu parles, quel est le but que tu poursuis. OK? Dans le messager, c'est-à-dire toi, ta posture, comment tu te tiens? Est-ce que tu te tiens comme ça? Les gens qui parlent, alors je ne peux pas le faire ici, mais ils croisent les mains comme ça devant. La posture, la gestuelle, quand tu parles, est-ce que tu donnes envie? Est-ce que tu bouges? Ou tu es là, genre, euh, tu te mets sur l'autre pied? C'est-à-dire, ta gestuelle envoie un message. Ce que tu fais envoie un message. Est-ce que tu es dynamique? Est-ce que tu es vivant? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu nous réveilles ou tu nous fais endormir? On est là, on t'écoute, on dort. Parce qu'il n'y a rien qui nous pousse à nous réveiller. Donc, dans le message, il y a la personne. Donc, toi, je vais aller loin. Comment tu t'es habillé? Que ce, que ce soit une femme ou un homme, il faut savoir que ton vêtement est un message aussi. Lorsque tu vas aller passer les entretiens, ton vêtement est un message. Tu vas aller chercher, par exemple, euh, un entretien, une position de, je sais pas moi, d'expert comptable et tout ça. Tu es habillé, on dirait, une personne qui travaille au marché. Je n'ai rien contre des personnes qui travaillent au marché. OK? Mais en fait, ton habit, ta posture, ta tenue n'est pas en adéquation avec le poste que tu cherches. Tu viens nous faire une conférence sur l'argent. Tu es habillé, on dirait un clochard. Personne ne va, personne ne va te prendre au sérieux. En fait, tu dois avoir une tenue qui supporte, qui porte ton message. Ou en tout cas, soit qui porte ton message, soit qui ne vient pas obscurcir ton message. En fait, qui n'est pas en contradiction avec ton message. C'est la raison pour laquelle vous allez voir, vous allez remarquer que les politiques ont souvent les mêmes couleurs. C'est bleu, bleu marine ou bleu ou noir. Pourquoi? Parce que ces couleurs-là ne distraient pas. Ok? En fait, ils essayent au maximum d'avoir des couleurs neutres, même s'il n'y a pas de neutre. Ok? Et toute personne, on va dire tout communicant politique qui s'habille dans une autre couleur, c'est choisi et c'est volontaire et c'est utilisé dans un but de communiquer. Vous allez voir dans les pays comme la France ou même d'autres pays, hein, je ne sais pas moi, occidentaux, il y a par exemple les socialistes ou comment on les appelle là, les communistes sont toujours habillés en rouge. Ils sont habillés en rouge parce que c'est un message pour eux. OK? Donc, à un moment, ta tenue peut devenir un objet de communication. OK? Mais ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Notre sujet, c'est que lorsque tu fais la prise de parole en public, ta tenue doit être en adéquation. Soit ça soutient ce que tu dis, soit c'est neutre. Soit c'est neutre. OK? La posture, comment tu te tiens? Est-ce que tu es content d'être là ou tu es un peu en mode réservé? Comment tu occupes l'espace? Tu as l'estrade. Où est-ce que tu te trouves? Au fin fond, derrière, c'est comme si tu te caches. Donc, tout ça compte dans la communication. Le regard, comment tu regardes les gens? Est-ce que ton regard est fouillant? Tout, tout, tout. On ne demande pas de fixer une seule personne. Si j'avais, si on était dans une salle de classe, j'aurais montré comment on fait. Mais tu dois regarder par exemple, une personne qui est au fond et balayer la salle. OK? Comme ça, les gens ont l'impression, pas vite, pas rapide, mais tu, tu, tu regardes, tu peux fixer une personne, 2, 3 secondes, tu passes. Et il faut que les gens voient que tu les regardes. Tu les parles, tu les regardes. OK? Tu peux pas avoir un regard fuyant. Donc tout ça, ça se travaille. Et tu peux pas rester fixé sur une seule personne. OK? Donc, tu dois apprendre à balayer le regard de gauche à droite, au fond, devant, etc. Donc, ça s'apprend. La voix.
Que tu aies un micro ou pas micro, tu dois te mettre dans la tête, quand je vais parler, il faut que la personne qui est au fond de la salle puisse m'entendre, même si je n'ai pas de micro. Tu dois sortir la voix. Il n'y a pas pire qu'une personne qui vient parler en public qui cache sa voix. Ta voix, c'est ton instrument. Donc, tu ne peux pas venir là, quitter chez toi pour parler dans ta bouche. Mais nous, on ne va pas comprendre. Donc, lorsque tu prends la parole en public, tu dois te dire, je veux pousser la voix. Parce que les gens doivent t'entendre. Tu parles pour qu'on t'entende. Donc, tu dois sortir la voix. Ton repère, c'est est-ce que ce que je suis en train de dire, la personne du fond m'écoute? Si la personne du fond m'écoute, très bien, j'ai le bon niveau. Il ne faut pas que tu es en train de parler, les gens derrière te disent, on ne vous entend pas. Ça va déjà te déstabiliser. Tu vas devant plusieurs yeux. Donc, imagine que la salle a 100 personnes, devant 200 yeux qui te regardent comme ça, et une personne derrière qui crie, on ne vous entend pas, madame. Et souvent, ça s'enchaîne, hein. D'autres personnes disent, oui, oui, c'est vrai, on ne vous entend pas. Et du coup, au lieu que les gens se concentrent sur ton message, ils vont se concentrer sur, voilà, la distraction, quoi. Donc, toi-même, dès que tu arrives, tu dois t'assurer que ta voix arrive derrière. Qu'est-ce que tu fais? Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez derrière? Alors, c'est pas systématique, mais si il n'y a pas de micro, bonjour, et tu regardes si les gens de derrière répondent ou pas. Donc, tu dois jauger ça avant qu'on vienne te crier dessus et qu'on te déstabilise. OK? Donc, la voix doit porter, la voix doit sortir et tu dois être à l'aise. Si tu passes devant, c'est que tu as quelque chose à dire. Donc, tu n'as pas à être timide. Si on t'a laissé passer devant, c'est que tu as quelque chose à dire. Donc, dis-nous la chose au lieu de nous faire le cinéma. OK? Donc, là, j'étais sur la personne, sur toi, le regard, le gestuel. Tu dois, alors pas trop de gestes, etc., mais tu dois accompagner ce que tu es en train de dire. Tu dois, par exemple, si je dois dire le point un, le message. Le point 2, le messager, tu dois être convaincant, etc. En fait, mon gestuel accompagne ce que je dis, appuie ce que je dis. OK? Donc, il y a le message. Je dois être clair dans mes idées, dans ce que je suis en train de dire. Je dois être structuré dans ce que je suis en train de dire. Même lorsqu'une personne m'interrompt, je reprends à son interrogation, mais je sais où je vais revenir parce que je suis structuré et j'ai un objectif à la fin. Je ne parle pas pour parler, je parle pour atteindre un objectif. Et je me prépare, j'ai la posture, je me suis habillé en conséquence. Entre parenthèses, l'habit aussi te permet de gagner en confiance en soi. Lorsque tu es bien habillé, lorsque tu sens que là vraiment je suis bien sapé, tu n'auras même pas peur de dire, ah, est-ce que mon vêtement part ou pas? Donc déjà, ça élimine un pourcentage de stress. Parce que tu n'as pas à te demander, est-ce que mon vêtement là passe ou pas? Si tu es bien habillé, tu es habillé correctement, en fait, tu enlèves une grande partie du stress. Vous savez pourquoi les gens stressent? L'une des raisons, c'est parce que, en fait, ils se disent, ah, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? En fait, donc, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, c'est est-ce que mon vêtement correspond? Tu vois? Est-ce que mon apparence correspond? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque, lorsque tu es déjà bien sapé, bien maquillé, en fait, il y a plus de 50% de stress qui est parti. 50%. Parce que tu as déjà réglé ce problème. Tu es bien habillé, même toi-même, tu sens que mon parfum là aujourd'hui, aïe, ça frappe fort. Tu es à l'aise dans ta peau. Donc, c'est pas des choses à négliger. Donc, lorsque tu as bien géré ton apparence, tu t'es bien maquillé, pas trop pour les femmes, tu t'es bien habillé, pas trop extravagant, en fait, ça enlève vraiment beaucoup, euh, beaucoup de, beaucoup de, beaucoup de stress. Ok? Les gens stressent parce ils se disent, qu'est-ce qu'on va penser de moi, de mon apparence? Je suis noir, je suis bleu, je suis rouge, etc.
Donc, lorsque tu es bien habillé, lorsque tu es bien dans ta peau, voilà, lorsque tu te sens bien, tu es bien, quoi. OK? Le message passe bien aussi. OK? Donc, je continue, je ne vais pas rester longtemps sur le messager. OK? On a le moment, le contexte. Ton message doit toujours être adapté au contexte. Tu ne peux pas être hors contexte. Tu dois donner des exemples. Si tu parles aux étudiants, des exemples des étudiants qui concernent les étudiants. Par exemple, tu peux parler des galères. Bon, vous êtes connu pour être galérien, des galères que vivent des étudiants. Si tu parles des personnes qui sont au chômage, de galères pour trouver l'emploi. Donc, il faut que les gens se disent, ah ouais, en fait, il me parle moi, quoi. Tu vois? Donc, il faut toujours dans ta présentation qu'il y ait un contexte. C'est-à-dire, tu dois avoir, même, même si ta présentation, tu l'as fait, parce que il peut arriver qu'on fasse des présentations qu'on a déjà fait il y a 5 ans. Moi, je l'ai déjà fait. Mais dans mes exemples, je dois mettre des exemples de mon contexte actuel et lié au contexte des personnes en face de moi. Donc ça, c'est important, voilà, adapter son discours à son audience. OK? Donc il y a une citation qui dit que ce que vous dites compte, mais la manière dont vous le dites compte encore plus. Ça veut dire quoi? C'est que tu peux avoir un bon message, mais la manière de délivrer, avec le zèle, euh, alors, ça dépend du message, bien sûr. Si c'est un message de tristesse, tu vas pas être joyeux, sourire. OK? Mais il faut que tout en toi accompagne le message. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que c'est clair ce que je suis en train de dire? Si c'est un message triste, bah, tu dois être triste. Tu ne peux pas donner un message triste en souriant. Si c'est un message sérieux, tu dois être sérieux. Tu ne peux pas euh, avoir un sujet sérieux, mais tu as l'air d'un plaisantin. Ça passe pas. Et si c'est un sujet léger, bah, sois léger, quoi. Fais des blagues, fais détendre les gens. Vous allez voir que dans la prise de parole en public, les blagues sont toujours des bienvenues. Alors, ça dépend. Il faut savoir doser des blagues. Il faut que ça soit, pardon, en rapport avec le sujet. Il faut que ça soit compris. Il faut que ça soit dans le contexte, quoi. Il faut que ça soit dans le contexte. OK? Il ne faut pas que ça soit des blagues déplacées. Tu fais, euh, tu fais un truc, tu commences à dire, vous les Gabonais, vous êtes toujours comme ça. Donc, il y a plein de communautés, tu cibles une communauté. Non, ça la blague peut être considérée comme déplacée. OK? Donc, faut vraiment être dans le contexte, pardon, mais toujours être vraiment comment dire ça? S'adapter à son audience. Ok, donc voilà. Vous avez compris mon idée. Ok. Vraiment, les trois piliers, c'est vraiment le message, le messager et le contexte. Toujours rester dans son contexte. Ok, toujours. Il y a un autre point aussi que je veux voir avec vous, c'est les 3 C d'un bon orateur. Dis avec moi les 3 C d'un bon orateur ou d'une bonne oratrice. Les trois C d'un Trois bon. C d'un bon orateur et une bonne oratrice. Yes. Il y a le premier point, tous ceux qui sont des bons ou des bonnes oratrices, ils sont clairs dans leurs idées. C'est vraiment limpide. Mais la clarté ne vient pas tout seul. C'est vraiment, on a bien étudié le sujet. En fait, tu as bien étudié le sujet, tu as fait des recherches, en fait, tu as bien emmagasiné et tu sais très bien ce que tu veux dire. Donc, le premier C, c'est la clarté. Tu dois être clair dans tes propos. Il faut que oh, bon, je ne vais pas dire ça, mais même un enfant de 3 ans comprenne ce que tu es en train de dire. C'est vraiment la clarté. Deuxièmement, la conviction. Faut qu'on sente que tu es convaincu. Faut- Tu peux pas donner un message où on sent, les gens qui t'écoutent sentent même que toi-même tu n'es pas convaincu dans ce que tu dis. Il faut qu'on sente que tu es convaincu et convaincant. Convaincu et convaincant. C'est-à-dire, il faut qu'ils sentent que, waouh, je dois apprendre la prise de parole en public. Ça ouvre les portes. C'est-à-dire,
Il faut que quand tu finis de m'entendre, tu te dis non, moi, il faut que désormais, j'a- je- j'apprenne à parler en public. Je travaille dessus. Il faut que je sois convaincant. Donc, le deuxième, c'est la conviction. Donc, convaincre et moi-même être convaincu de ce que je dis. Le troisième C, c'est la connexion. Tu dois te connecter à ton auditoire. Tu dois te connecter à ton auditoire. Voilà pourquoi ceux qui ont participé, par exemple, à des ateliers augmente ta valeur et devient plus, il y a eu une des sessions, les premières sessions au début, donc, je demandais qui est connecté où. Et donc, parmi les personnes connectées, je me souviens, il y avait Alison qui est en Guyane. Et du coup, bah, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai donné un exemple. On disait, ah ouais, j'étais en Guyane, c'était magnifique, l'air est pur, etc. Tu connectes avec ton auditoire. OK? Tu donnes un exemple, quelque chose qui les concerne directement. Donc, tu dois être capable de connecter avec ton auditoire. OK? Si tu parles aux étudiants, même si ça fait 10 ans, 15 ans que tu as quitté l'école, tu as des souvenirs de ce que tu as vécu. OK? Tu dois ramener des exemples que toi, tu as vécu, qui sont, qui leur parlent encore aujourd'hui. Et là, tu vas te connecter avec eux. Ils vont dire non, ces gars-là, ces dames-là, non. Check, c'est mon gars. Parce qu'en fait, tu parles avec mes mots, tu utilises mes mots, tu utilises mon contexte. En gros, tu as vécu ce que je vis, je peux t'écouter. Donc, on est connecté. Même si tu viens pas de mon pays, même si tu n'as pas ma couleur de peau, du moment où tu parles des anecdotes qui me concernent, je suis connecté. Donc, vous devez avoir, il n'y a pas pire orateur qui vient, qui parle et qui part, qui ne connecte pas avec son public. Ça, c'est les profs de l'école. Ça, c'est pas les orateurs. Un bon orateur connecte toujours. C'est la connexion qui va faire que tu vas te sentir porté. Les gens vont acclamer. Pas lorsque tu les forces ou lorsque tu payes les billets dans certains coins du monde pour que les gens puissent t'acclamer. Mais c'est la connexion qui fait que les gens vont être soit détendus, soit stressés. N'oubliez pas les 10 premières secondes de ton intervention. Les gens te jugent. Ils vont voir quand tu arrives, qu'est-ce que tu dis, comment tu fais. OK? Donc, il faut réussir ça. Lorsque tu réussis à... c'est pour ça qu'il faut toujours avoir des accroches. Accroches. En fait, le but des accroches, une phrase, un truc qui accroche les gens, c'est pour connecter la majorité de personnes au début. Pardon. Donc, je reviens sur les trois C d'un bon orateur, c'est que la clarté, la conviction, la connexion. La connexion est très, très, très importante parce que les gens, la raison pour laquelle certaines personnes se déconnectent, c'est-à-dire ils t'ont donné 5 minutes, tu n'as pas réussi à te connecter avec eux, tu vas parler 20 minutes après, ils seront là, mais ils ne t'écouteront pas parce qu'en fait, tu n'as pas su connecter avec eux. OK? Donc, la connexion. Et donc, rapidement, je passe trois erreurs, ou en tout cas les erreurs qui arrivent fréquemment, mais qu'il faudrait éviter, c'est de lire, si ce n'est pas dans le cadre d'une formation, c'est de lire son texte mot à mot. OK? C'est être là en train de lire chaque mot, etc. Et aussi de parler trop vite. Alors, ça dépend des contextes. Si tu as beaucoup de choses à dire et qu'on te donne, voilà. Mais de prendre le temps, pardon, de vraiment, de bien prendre le temps afin que les gens puissent nous suivre. OK? Et aussi, éviter de perdre les gens. Vous pouvez l'éviter en observant. Lorsque tu parles, observe la réaction des gens. Est-ce que les gens te suivent? Bien sûr, en présentiel. Est-ce que les gens te suivent? Ou est-ce que les gens sont plus là, ils sont partis? OK? Donc, vous devez observer ça. OK? Donc, voilà. Essayez de convaincre, en tout cas, ne pas oublier que les 10 premières secondes est très, très important. OK? Est-ce que ça va jusque-là? Est-ce qu'il y a des questions? Je vais essayer d'avancer.
Mais est-ce qu'il y a des questions? S'il y a des questions, je prends des questions. On n'est pas pressé. Si on finit pas, c'est pas bien grave. J'aurai délivré l'essentiel. Est-ce qu'il y a des questions? S'il y a des questions, vous pouvez mettre dans discussion ou en tout cas les préparer pour que je puisse prendre, je puisse les prendre. Donc, rapidement, structurer un discours pertinent, percutant. Rapidement, alors je vais pas aller dans les détails, ok, mais je vais juste vous donner le point global. C'est que vous devez réaliser une bonne préparation lorsque vous voulez prendre la parole en public, ok. Donc, dans votre tête, définissez votre objectif. Identifiez chaque fois qu'on m'invite, par exemple, à aller parler dans une conférence, je demande, ça s'adresse à qui? Quels seraient les participants? OK? Ça s'adresse à qui? Aux jeunes, aux femmes, euh, euh, en gros, à qui ça s'adresse? Quel est le public cible? OK? Donc, ça, c'est vraiment important de savoir. Ensuite, choisir ton message central, c'est-à-dire quel est ton message fort. OK? Il ne faut pas avoir plusieurs idées. On va le voir juste après. Il faut avoir deux ou trois idées majeures. Tu ne dois pas avoir plusieurs idées, surtout si ton intervention n'est pas long, longue dans le temps. OK? Ensuite, donc tu dois, donc j'ai dit bien te préparer ton objectif, le public, le message de fond et aussi structurer ton contenu, donc avoir une introduction captivante, ok, avoir un développement clair, ok, avoir une conclusion avec toujours avec, en tout cas, d'une manière générale, avec l'appel à l'action. C'est-à-dire, tu donnes, là bon, je vais déjà vous donner ce que je vais faire à la fin. Je vous donne, par exemple, le contenu sur devenir, entre guillemets, un bon orateur. Ensuite, je vais vous dire maintenant, exercez-vous. Donc, je vous appelle à exercer, je vous appelle à développer l'art de la prise de parole en public. Ok, donc, il faut toujours terminer sa conférence par par un appel à l'action. Ok, mais ça dépend des contextes. Parfois, dans une prise de parole, tu n'as pas forcément ça. Ok, donc rapidement, quatre choses qui va faire que les gens vont s'accrocher. C'est des histoires, les gens aiment les histoires. C'est des questions interrogatives. Est-ce que vous savez si, savez-vous que, etc. C'est des statistiques. Ok, 75%, savez-vous que les études ont montré que 75% de personnes ont peur de prendre la parole en public, etc. Donc les statistiques, les citations inspirantes aussi les citations inspirantes, pardon. Donc, vous devez documenter votre présentation avec ces éléments-là si vous voulez captiver les gens. Vous devez aussi, donc c'est des histoires, mais développer la technique qu'on appelle le storytelling, c'est-à-dire l'art de raconter des histoires. Donc, si tu as une présentation, il faut que dans ta présentation, qu'il y ait quelques histoires, etc., etc. Ensuite, rapidement, quelques outils pratiques qui vont vous aider. Donc, j'ai dit, c'est le storytelling, être capable d'emmener vos messages dans une histoire, etc. OK? Avoir des exemples concrets et chiffrés. OK? N'hésitez pas aussi à répéter et aussi avoir un langage simple. C'est pas utile d'avoir des langages très, très compliqués s'il n'y a pas besoin, si le contexte ne le permet pas. Ok, alors est-ce qu'on va s'arrêter là ou pas? Est-ce que, bon, l'heure est un peu avancée, on a fait 1h30. Est-ce qu'on arrête là, on prend des questions ou on peut avancer un peu? Est-ce qu'on s'arrête là, on prend les questions ou on peut avancer encore un peu? Alors, je ne vous entends pas, donc je ne sais pas. Est-ce qu'on s'arrête là ou on avance un peu? Il y a Daniel qui dit qu'on peut avancer, mais il y a une question dans le chat.
Ok, de, la de, question c'est de Redmi A3. Comment faire pour être Redmi, vraiment... mets ton prénom s'il te plaît. Le site- Nous, on ne répond pas à l'intelligence artificielle. Je sais voilà. que c'est le truc de ton téléphone, mais mets ton prénom s'il te plaît, c'est important pour nous. Si tu ne sais pas le faire, tu peux l'écrire en commentaire, je vais le renommer automatiquement. Dans la question, je la cite, comment faire pour être vraiment éloquent? Ok. Alors, tu veux être éloquent ou bon orateur? Alors, en fait, moi, j'ai pas de formule magique, en tout cas. Ce qui est clair, c'est que ça se travaille. Ok? L'éloquence, en fait, l'éloquence est la combinaison de plusieurs éléments. Tu peux pas être éloquent si tu maîtrises pas ton sujet. Tu peux pas être éloquent si tu ne maîtrises pas l'art de connecter avec les gens. Ok? Donc, l'éloquence, pour moi, c'est quelque chose qui se travaille, ok, mais qui est beaucoup rattaché avec tout ce qu'on est en train de dire là. C'est-à-dire, en tout cas, moi, je n'ai pas encore vu une personne éloquente et qui maîtrise pas son sujet, en fait. Ce qui fait que tu deviens éloquent, c'est que tu maîtrises le sujet, c'est-à-dire la manière dont tu parles avec aisance, c'est-à-dire fait que tu es éloquent, en fait. Automatiquement, tu deviens éloquent. Comment on fait? Ben, faut travailler. Faut travailler et faut utiliser tous les outils nécessaires de la prise de parole en public. Dans les outils, entre guillemets, de la prise de parole en public, c'est par exemple les pauses. Il y a certains orateurs, ils te parlent, ils mettent, ils mettent des pauses, des silences, etc. Donc, si tu sais manier des silences, si tu sais manier l'intonation des voix, donc tu dois travailler tout ça qui va t'aider, tout ça qui vont permettre à ce que tu deviennes un bon orateur. Donc, c'est la combinaison de tout ce qu'on est en train de voir ici, mais avec la pratique. OK? Donc, rapidement, l'art de captiver son auditoire. Je ne sais pas si je vais tout développer là. Il me reste combien de... Comment je peux voir ça là? Je suis à combien? Alors, donc l'art de captiver son auditoire. Alors, il y a des choses qu'on a déjà abordées sur lesquelles je vais revenir juste rapidement. C'est vraiment la puissance du langage corporel, c'est-à-dire la gestuelle, le non, c'est-à-dire comment tu entraînes, comment tu te déplaces, voilà, euh, comment tu mènes la conversation, comment aussi tu fais interagir les gens aussi. OK? Donc, ça permet beaucoup de captiver. Ensuite, on a dit la voix, qu'il faut jouer avec les rythmes. Faut peut-être parfois faire des rimes, c'est-à-dire faut que les phrases se terminent avec les mêmes sonorités, etc. Donc, tout ça, ça aide. Donc, créer une connexion émotionnelle, donc on en a parlé, vraiment être authentique, avoir le sens de l'humour, entre guillemets, paraître vulnérable. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, quand tu les entends, en fait, tu n'entends jamais leur faiblesse. En gros, c'est comme si eux, ils n'ont jamais failli, quoi. Surtout les entrepreneurs. J'ai commencé, j'avais 2 ans, euh, tout ça. Donc, en fait, tu n'as jamais eu de problème. Non, un bon orateur, tu dois parfois, entre guillemets, te tourner en dérision. Bien sûr, mesurer. OK? J'ai essayé telle chose, ça n'a pas marché, mais j'ai appris. En fait, il faut qu'on sente la vulnérabilité dans la personne qui est en train de parler. En fait, c'est ça qui crée des connexions. Si tu es un orateur où on ne sent jamais que tu es vulnérable. On ne sent jamais. En fait, la vulnérabilité, en réalité, c'est la vérité. Tu peux pas être vulnérable si tu n'es pas véridique, sauf les manipulateurs, bien sûr. Il faut qu'on ait des exemples où tu as galéré, quoi. Tu peux pas toujours être le héros du film. C'est quand même bizarre, tu vois. Donc, c'est tout ça qui crée la connexion, la vulnérabilité. Ok, voilà, j'ai traversé ça, j'étais comme ça, j'ai galéré. Par exemple, dans l'exemple où je vous ai donné, quand j'ai participé à cet événement où il y avait les jeunes étudiants et tout ça, je leur ai dit, bah moi aussi, quand j'étais étudiant, parfois je galérais, les fins de mois étaient difficiles. Je n'ai pas caché, je n'ai pas fait genre, moi quand j'étais étudiant, c'était la fête tout le temps. Non, je me suis montré vulnérable.
OK? Ça fait partie des éléments qui permet la connexion. OK? La sincérité. Il faut qu'on sente que tu es sincère. Si on sent que tu es toujours, tu donnes toujours l'impression d'une personne qui maîtrise, les gens aiment vraiment les gens qui sont sincères, quoi. OK? Donc voilà, j'en avais vraiment parlé, mais j'ai voulu faire un focus là-dessus pour que ça reste. Ça, c'est vraiment des éléments qui permettent de connecter avec n'importe qui sur la Terre. Il suffit de comprendre comment ça fonctionne. OK? Rapidement, je pense que ça va être l'avant-dernier point, je crois. Devenir un orateur confiant et inspirant. Trois éléments que je voulais partager avec vous. C'est très très simple, c'est la pratique régulière. Tu dois t'exercer à parler. Tu dois t'exercer à parler avec des gens. Voilà. Ensuite, tu dois écouter. Par exemple, les conférences TEDx, là. Il y a des chaînes où voilà, les gens font des conférences sur une thématique. Écoute-les, vois comment est-ce qu'ils emmènent leur truc. Et toi aussi, exerce-toi. OK? Donc, tu dois avoir l'humilité dans tes propos. Faut pas qu'on sente que tu es un donneur de leçons. Faut pas qu'on sente. Parce que dans ton auditoire, il y a peut-être des personnes qui maîtrisent le sujet que tu es en train d'aborder plus que toi. Mais tu ne sais pas. Donc, il faut pas qu'on sente que tu es trop imbu de toi, que tu maîtrises tout. OK? Parfois, il peut y avoir des questions que tu maîtrises pas. Tu dois dire, bah, je vais vérifier. OK? Faut pas que tu donnes des mauvaises réponses parce que tu veux les embrouiller. Parce que ça, en fait, ça te décrédibilise. En fait, il n'y a pas de honte à dire, OK, moi, ça m'est déjà arrivé sur une conférence sur l'immobilier, une personne me sort une loi que je ne connaissais pas. J'ai dit, je vais vérifier. Parce que mieux vaut dire que je vais vérifier que de soit de nier, soit d'acquiescer quelque chose qui n'existe pas. Du coup, tu vas passer pour un débile. OK? Donc, lorsque tu fais la prise de parole en public, tu dois avoir l'humilité vraiment de savoir que tu n'es pas la seule personne qui maîtrise ce sujet-là. Surtout lorsque c'est des conférences thématiques, il peut y avoir des personnes qui viennent mais qui maîtrisent plus que toi. L'exemple entre guillemets, je dis souvent, c'est que lorsque Jean-Baptiste prêchait, dans sa foule, il y avait Jésus. Mais Jésus est plus grand que Jean-Baptiste. OK? Donc, lorsque tu parles, là, tu dois savoir que dedans, là, il y a parfois des gens qui sont plus avancés dans le domaine que tu es en train de développer. Donc, tu dois avoir dans tes propos une certaine humilité et aussi une forme d'écoute de ce que les gens vont te dire. Sinon, bah, tôt ou tard, tu vas être ridiculisé et ça va détruire ta réputation en tant qu'orateur ou oratrice d'exception. OK? Donc, bon, voilà, hein, je vais prendre des questions, je vais peut-être m'arrêter là. Comment gérer le trac? Mais on va dire, c'est rapide, bien se préparer, respirer, inspirer 4 secondes pendant 4 secondes, garder le souffle pendant 4 secondes et expirer pendant 4 secondes discrètement avant de prendre la parole. Et voilà, donc il faut travailler sur sa posture et tout ça. Ok, je vais prendre les questions, la famille. Je vais prendre les questions. Je pense que tout ce que j'ai mis ici, j'en ai déjà abordé là-bas. Rapidement, ouais, ce dernier point, mais bon, j'ai remis les mêmes choses, hein. Globalement, travailler sur tes déplacements, sur la scène, occupe bien la scène, ne va pas te cacher alors que tu es devant. Et quand tu es sur scène, montre aux gens que tu es content d'être là. Faut pas qu'on sente que tu es fâché d'être là. Faut que tu montres aux gens que tu es content d'être là. OK? Donc voilà, on a dit vraiment travailler sur l'articulation, le volume, le rythme, les pauses, les blagues, le regard, comment tu regardes les gens, pas des regards agressifs, etc. Donc maintenir le contact visuel, ok. Le support, il faut avoir un support voilà, de présentation parce qu'il y en a, alors je ne l'ai pas mis ici, j'ai pas eu le temps de faire ça. Il y en a qui retiennent mieux lorsqu'il y a un visuel. Il y en a qui retiennent mieux lorsqu'il y a des exemples, des anecdotes. Il y en a qui retiennent mieux lorsqu'il y a des écrits. Il y en a juste l'écoute suffit, etc. Donc, il y a toujours, tu dois combiner tout ça.
tu dois combiner le visuel, tu dois combiner l'écoute, tu dois combiner voilà, tout un tas de choses. Parfois le toucher, si c'est un produit, tu dois faire toucher au client, toucher ma tasse d'or. Euh, En fait, ça va créer quelque chose. Surtout lorsque tu veux vendre un produit, tu peux leur faire toucher. Toucher pour qu'ils voient la sensation. Donc tout ça, ça fait partie des éléments de communication. OK? Donc dans la gestion du stress, bon, on a dit c'est vraiment la respiration, bien gérer ses émotions et tout ça. OK? Donc je vais prendre des questions. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est clair pour vous jusque-là? Jusque-là. Ben là, on a fini. Alors, j'aurais voulu faire un exercice, demander à deux ou trois personnes de préparer un petit discours dans lequel ils vont se présenter et nous dire ce qui leur passionne dans la vie. Mais avant cela, je vais prendre des questions. Ensuite, on va essayer de corriger votre discours. Donc, je vais vous donner genre 2, 3 minutes pour préparer quelque chose. Tu te présentes ce que tu aimes dans la vie, bah, pourquoi tu aimes ça, et voilà. Ok, donc est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Donc là, nous sommes bah, arrivés à la fin de la session. J'ai voulu vraiment commencer par ces éléments-là, essentiels dans la prise de parole en public. C'est vraiment des choses parfois qu'on néglige. Euh, c'est la préparation, le message, le messager, euh, le contexte. OK? Donc, est-ce qu'il y a des questions? Je vais prendre des questions s'il y a des questions. S'il y a des questions, je vais prendre des questions. S'il y a des questions, je vais prendre des questions. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ce qu'on a vu? Est-ce qu'il y a des questions? Ok, s'il n'y a pas de questions, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Comment faire de bons... Alors, il y a une question ici. Comment faire de bons sujets? Mhm. Ah, comment ne pas... le Alison, j'ai pas compris ta question. Est-ce que tu peux ouvrir ton micro et poser ta question? Comment faire de bons Je posais sujets? Bonsoir, pasteur. Bonsoir, tout le Bonsoir. monde. Je posais la question, en fait, comment faire un bon sujet pour captiver les gens, du moins, pas captiver, mais pour être un bon orateur, en fait. Ah, Euh, comment choisir le sujet? oui, comment choisir, par exemple, un Le sujet thème de ton intervention. exactement, sans pouvoir se mettre en difficulté non plus, mais rester correct et correspondre au thème choisi, en fait. Je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre. Oui, oui, j'ai compris, j'ai compris. En Ah, fait, ok. comment? Alors, je reformule et tu me diras si c'est le cas ou pas. C'est comment tu choisis le sujet de ton intervention. C'est ça? Oui, c'est ça, Alors, exact. le sujet de l'intervention, c'est souvent en rapport avec le besoin des personnes de ton auditoire. OK? Par exemple, si euh, bon, je sais que, bon, je vais pas développer ici, mais je sais que tu as un projet dans ce sens-là où tu parles aux femmes qui viennent de... Voilà. Bon, si par exemple tu parles aux femmes qui viennent d'avoir les bébés, ok? Tu vas leur parler des sujets qui leur concernent, ok? Comment, par exemple, bien gérer les 6 premiers mois de ton bébé. C'est-à-dire, tu vas pas prendre un autre sujet. Le sujet doit les concerner. Donc, le sujet vient toujours du besoin de ton auditoire. Ok, Oui, moi, il y a eu des conférences où on m'a invité, on me dit, ok, on aimerait que tu parles, par exemple, de, de, de la mentalité d'un entrepreneur. Donc, il me donne le sujet parce que c'est le besoin de l'auditoire. ok. Donc, tu vois, je ne sais pas Ok. si ça répond à ta question. Mais oui, mais comme il y a plusieurs thèmes dans ce sujet-là, donc c'est difficile de choisir un premier thème
qui va parler à tout le monde, du moins à tout le monde, non, mais Et aux l'une des femmes manières aussi, c'est de faire un sondage. Si tu as une communauté, tu fais un sondage. aussi, Par exemple, effectivement. l'avant-dernier atelier, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un sondage. J'avais fait, je crois, un sondage sur tel élément. Donc, tu peux interagir avec ta communauté s'il y a une communauté derrière. Ou tu peux échanger avec une personne qui est ton prospect, c'est-à-dire une personne qui est intéressée par ce que tu proposes, qui donne ton avis, son avis. Ok, entendu. En tout cas, merci, pasteur Elie. Bonne soirée. Merci pour la conférence de ce soir. De rien, bonne soirée. Est-ce qu'il y a d'autres questions, les amis? Sinon, on va clôturer là. Alors, je pense qu'il y a une autre question dans discussion. Je vais regarder rapidement. Alors, il y a Chris, aide-moi s'il y a d'autres questions là. Donc, comment ne pas avoir une voix qui tremblante? Si par exemple, si par exemple, je parle aux victimes de... Marie-Chantal, je pense qu'elle a répondu, elle a interagi avec la précédente question. À moins que je me D'accord. trompe, elle peut prendre la parole. Mais Alors, comment ne pas avoir une voix qui tremble? Ok, pour ne pas avoir une voix qui tremble, pardon, faut s'exercer. Ok, tout le monde, tout orateur, même moi aujourd'hui, ça fait 2015-2025, 10 ans que je fais des conférences. Les premières secondes, parfois, tu peux avoir le trac qui monte, mais c'est normal, c'est l'adrénaline. Ok, Euh, pour la voix qui tremble, c'est en exerçant que progressivement ça partira, quoi. Il n'y a pas d'exercice, il n'y a pas d'exercice en tout cas, moi, je n'en connais pas aujourd'hui qui pourra te faire éviter de trembler la voix. Par contre, l'une des choses qu'on fait, en tout cas que beaucoup d'orateurs font, c'est que si, par exemple, sa voix tremble, il rentre pas directement sur le sujet, il peut prendre la parole en disant, par exemple, si par exemple je dois parler de l'immobilier, la première acquisition immobilière et tout ça, les clés pour réussir sa première acquisition immobilière. Si je monte sur la scène et qu'il y a 100 personnes, 200, 300 personnes, et que je sens que je ne suis pas encore au point, où j'ai pas encore stabilisé ma pression, je vais dire bonjour à tous, dites-moi juste voilà, pour le sondage, qui ici a déjà réalisé sa première acquisition immobilière? Du coup, les gens vont réagir. Du coup, moi, j'ai le temps de m'acclimater, de m'acclimater. Waouh, compliqué comme langue le français. OK? Qui a déjà fait ci? Qui ça? OK. Parfois, je dis, alors, je fais pas ça, je dis, OK, est-ce que vous pouvez me dire vos attentes? Et il commence à parler. Lorsqu'il y a une interaction, automatiquement ta pression baisse. Tu n'as plus la peur que les gens... Ok, donc, il faut trouver des moyens. L'une des manières, en tout cas, que les grands orateurs font, que je fais aussi, je ne suis pas grand orateur, c'est d'interagir avec les gens. Lorsque tu interagis, il y a comme si le mur de glace est percé. Lorsque le mur de glace est percé, tu ne peux plus avoir la voix qui tremble. Si ta voix continue de trembler, ça veut dire qu'il faut que tu travailles vraiment. Ok, donc il faut interagir, trouver quelque chose qui permet de casser pour rentrer. Ok, parfois, si c'est des conférences qui s'enchaînent, bah, tu peux rebondir sur la dernière personne qui est passée pour lui dire, voilà, pour dire que vraiment c'était magnifique sa prestation. Est-ce qu'on peut l'encourager? Les gens vont acclamer, etc. Toi, ça te laisse le temps de te positionner et tu attaques. Donc, c'est vraiment, en tout cas, moi, je ne connais pas une technique qui évite de te faire trembler la voix. Mais l'une des choses aussi, c'est que la voix arrive vraiment. Alors là, ce dont je parlais, c'est le trac. Ok, le trac, c'est tout le monde. Ok, mais la voix qui tremble, ça veut dire que il y a encore beaucoup de choses à travailler. Il faut être sûr de maîtriser le sujet, être sûr que ta préparation psychologique, si je peux dire ça comme ça, physique, ça va, quoi. OK? Donc, il y a tout ce qu'on a vu là,
Si tout ce qu'on a vu est réglé et que euh, ta voix continue toujours de trembler à chaque fois que tu parles, ça veut dire que tu dois être vraiment coaché, vraiment. En fait, on doit te pousser à l'extrême pour dépasser ça, quoi. Mais normalement, la voix tremble parce qu'on ne maîtrise pas ce qu'on va dire, on a peur de bafouer. Mais si tu t'es bien préparé et tu t'es bien habillé, tu es bien, tu te sens bien dans ta peau, en général, tu peux avoir un stress de 3, 4, 10, 15 secondes, 1 minute même, 1 minute 30, 2 minutes. Après, ça part tout seul. C'est comme sur le vélo, quoi. Tu commences à pédaler, c'est parti. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions que je n'ai pas vues? Non, il n'y a plus d'autres questions. Très bien, très bien. Merci beaucoup, les amis. Rapidement, je vais juste voir qui est connecté là pour la première fois, qui a participé à ce live pour la première fois. Levez juste vos mains. Ensuite, nous allons vous saluer. Je vais couper l'enregistrement. Alors, juste restez jusqu'au bout. Yes, Marie Chantal. Restez jusqu'au bout, ne partez pas. Je fais juste passer le teaser, le générique pour couper l'enregistrement. Et ceux qui sont là pour la première fois, on va vous accueillir. Donc ne partez pas les amis, on fait passer le teaser pour bien couper la vidéo parce que ça va rester sur YouTube. Et on se retrouve dans moins d'1 minute. Yes, yes, ok. Donc j'ai vu qu'il y a Marie-Chantal qui est là pour la première fois. Donc nous t'accueillons Marie-Chantal. Il y a qui d'autre? Je pense qu'il y avait deuxième main. Il y a Rebecca, je pense Il y aussi. a Rebecca. Je pense aussi qu'il y avait Morgan tout à l'heure, donc qui est mon cousin. Donc, qui d'autre? Qui d'autre est là pour la première fois? Ok, les amis, en tout cas, merci beaucoup. Merci d'avoir suivi cette session. Nous nous retrouvons pour une prochaine session, je ne sais pas quand, sûrement le mercredi prochain, ça dépendra. Et donc, si vous n'êtes pas encore dans le groupe, tous ceux qui sont là pour la première fois, je vous encourage à rejoindre le groupe WhatsApp parce que dans le groupe, nous allons donner toutes les informations et vous pouvez aller sur la chaîne YouTube et retrouver toutes les sessions euh, qu'on a eues depuis qu'on a commencé. Il y a vraiment du contenu et c'est vraiment riche. Quand je dis que c'est riche, c'est que c'est vraiment riche. Donc, il y a plus de 10 sessions. On a parlé sur connaître ses dons et ses talents. On a parlé de la gestion des finances. On a parlé, waouh, on a parlé. Attendez, est-ce que je peux partir sur la chaîne? Donc, il y a énormément de contenu et c'est gratuit et c'est des contenus de valeur parce que, bon, je vais pas dire que je ne vous dis pas, mais ces formations-là, c'est pas gratuit, quoi. On va dire c'est payant. Voilà, on les fait payer dans d'autres contextes. OK? Alors, je vais partager mon écran, comme ça vous allez voir. Voilà. Tac, 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 tac. Donc, je vous encourage à aller sur la chaîne YouTube et à pouvoir écouter toutes les sessions qu'on a eues. Ça va beaucoup, beaucoup vous aider. Voilà. La chaîne YouTube, c'est augmente ta valeur et devient plus. Et voilà, on a plusieurs sessions. On a plus de. Donc là, ça va faire la 10e session. On a parlé de l'IA, on a parlé de maîtriser Excel, on a parlé de découvrir ses dons et ses talents pour servir sa génération. On a parlé de mieux, mieux se connaître pour mieux connecter aux autres. On a parlé de la gestion des finances personnelles. On a parlé de créer des sources de revenus complémentaires. On a parlé de développer la mentalité de conquérant.
On a parlé des 21 lois irrévocables de la création de richesse. Bref, les amis, allez vous enrichir, vous augmenter. Car, merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente soirée et probablement à mercredi prochain. Je ne sais pas encore, je n'ai pas encore mon agenda. Rejoignez le groupe, invitez d'autres personnes, c'est gratuit. Ici, on donne de la valeur et aussi euh, encouragez à partager, liker les pages. Je vous souhaite une excellente soirée. À très bientôt. Ciao.